Alors Louis, serre-moi une bière. Pas trop fraîche. Ah, parce que là, genre, je suis au bout du rouleau, là. Je suis au bout du rouleau. On ne comprend plus rien de ce qui se passe, Jean-Louis. On ne comprend plus rien. Ça change d'avis toutes les 30 secondes. Là, maintenant, il annonce que la tech, finalement, il y aura des tarifs, mais que ce sera dans un autre panier. Alors, du coup, le marché, on comprend plus rien. En plus, aujourd'hui, ils ont fait un nouveau truc. Pardon. Aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils allaient alléger pour les voitures, maintenant. Et les voitures... Voilà, en plus, voilà, en plus. Voilà. C'est exactement ça. Ah non, mais... Ah ouais. Donc maintenant, bah du coup, les constructeurs, la bourse, ils sont montés en pleine journée. Non, mais c'est vraiment... Ah, je t'assure, c'est n'importe quoi. Et là, maintenant, je sais pas si t'as vu, les Chinois qui se mettent à publier des vidéos pour dire que les sacs Hermès et tout ça, ils coûtent 1000 balles à fabriquer et ils sont vendus 38 000 euros. Vois un peu. C'est incroyable. Ils sont en train de se venger sur les Européens, les Français, pour un truc à cause de ce qui se passe avec Donald Trump. Ok. Non mais, tu te rends compte quand même. Et là, il a tweeté. Il a encore tweeté une dinguerie. On reconnaît les gens intelligents à leur capacité à prédire l'avenir. Ah bah oui. Quand c'est toi qui as les cartes en main, c'est facile de prédire que le marché va exploser. Vois un peu. Ah non mais, Jean-Louis. Je vais l'attendre combien de temps cette bière, moi, ouais. Ah, ils ont raison, les mecs au wagon pleurniche. C'est terrible. Il n'y a pas un jour, désormais, et y compris le week-end, où il y a des changements de pied. On ne comprend... Mais tu peux pas, hein. Donc là, la dernière nouvelle, bah, on est obligé de les donner comme ça, au compte-gouttes. Eh bien, c'est... Hein, il faut aller sur mon Twitter. Bah, allez sur mon Twitter. Abonnez-vous à mon Twitter, sinon vous ne saurez pas. La dernière nouvelle, c'est les constructeurs automobiles ont rebondi à la bourse après que Trump a dit qu'il envisage un allègement des droits de douane pour les constructeurs automobiles. Voilà. Alors, résultat, Ford a pris 4%, Stellantis a pris presque 6%. Je parle de Stellantis coté aux États-Unis, hein, parce que tu as Stellantis qui est coté à Milan et à Paris, hein, comme vous le savez. Pour Paris, c'est STLAP. Et demain, va savoir ce qui va se passer. Donc, je vous l'avais dit, dans le week-end, il y avait eu une news comme quoi la tech allait être exemptée des tarifs de douane. Mais avec Donald Trump, bah, rien n'est calme. Et alors, il a tenu, parce que forcément... C'est quelqu'un qui réagit à l'émotion, à la critique. C'est quelqu'un qui est très sensible à la critique, surtout intérieure. Et donc, ce week-end, il a entendu des gens « Ah bah voilà, Trump se couche », tu vois. Et lui, il peut pas laisser dire ça sans réagir. Donc du coup, il a publié un tweet que j'ai résumé. Hein. Trump déclare que personne, surtout pas la Chine, ne sera épargné pour les déséquilibres commerciaux et les barrières non tarifaires. Pas d'exception annoncée aux droits de douane. 20% sur le fentanyl. Une enquête sur la chaîne d'approvisionnement électronique est en cours. Voilà, c'est pour dire, on est en train de voir ce qu'on va faire pour la tech. Interrogé sur les produits Apple lundi, Trump a déclaré « Je suis très flexible », ajoutant « Il y aura peut-être des solutions, je parle à Tim Cook, je l'ai aidé récemment ». Il a également indiqué « Je réfléchis à une solution pour aider certains constructeurs automobiles ». En fait, ça va être au compte machin, au compte-gouttes, ce sera le patron qui appellera Trump. Je te jure, c'est terrible, mais c'est comme ça que ça va se passer, quoi. C'est à celui qui décroche son téléphone. Oui, ok, je vais t'arranger, mais fais-moi une usine dans l'Arkansas ou je sais pas quoi, tu vois. Je sais pas pour combien de temps on en a encore avec cette histoire, mais tant qu'il n'y aura pas, comme je vous ai dit la dernière fois, tant qu'il n'y aura pas des trucs écrits noir sur blanc et définitifs surtout, on sera dans une situation... et puis il y a aussi les résultats qui vont tomber. Alors peut-être ceux du premier trimestre n'auront pas les conséquences des tarifs, mais ensuite il y aura forcément des conséquences. Alors les indices sont joués au yo-yo, avec toute cette histoire. On avait plutôt bien commencé, on est redescendu, on est remonté et on a fini en descente. Tu as le S&P 500, la star des stars, 0,79. Le Dow Jones, 0,78. Et le Nasdaq, 0,64. Aujourd'hui, la drama queen n'a pas fait les chaînes.
Alors, le Russell 2000 qui a remonté quand même à 1,11. Le pétrole toujours aussi bas, 61. L'or qui explose tout, 3200 $. Le Kakou qui a fait une belle journée. Hein. Le petit Kakou plus 2,37. On a touché 7300. Ça va vite, hein. Ça va très vite, vous savez, les retours. Bon, le dollar qui reprend un peu des couleurs. 1,13 $. Tout comme le Bitcoin. Le Bitcoin qui est à 84 000. Voilà, donc en gros, il y a un rebond hein, depuis le 7 avril. En gros, depuis qu'il y a eu l'annonce de la pause, il y a quand même, si on prend les deux extrêmes, le S&P 500 est quand même remonté de 12,5. On est dans un rebond fragile, en fait, parce que personne ne sait. Voilà, tout simplement. Mais ça rebondit. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comme vous le savez, si la situation continue, bah, ce sera un rebond de bear market. C'est-à-dire, vous savez comment ça marche. Hein. On rebondit pour mieux descendre, en fait. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire là, on rebondit. Donc là, on baisse. Et puis... et si là, le bas, il est plus bas que celui-ci, bon, bah là, c'est mauvais signe. Voilà, bon, pour l'instant, on va pas... ça sert à rien, là, pour le coup. Hein, d'essayer de prédire quoi que ce soit. Tu peux pas. C'est la première fois qu'on a une situation comme celle-ci. Hein. Une situation qui change tous les jours. Tu peux rien faire, en fait. La seule chose à ne pas faire, c'est de paniquer. Et de vendre ou acheter dans la panique. Vendre dans la panique et acheter dans le FOMO. Hein, le FOMO, c'est the fear of missing out. Ça veut dire la peur de louper le train. Le train de l'eau, eh bien sûr. Un peu. De toute façon, une chose est certaine, bah, tu pourras pas ni vendre ni acheter dans la panique si t'as pas de courtier. Et comme tu le sais, pour investir à la bourse, il te faut un courtier. Et quoi de mieux que la de mes courtiers? De Giro, bien sûr. Inscris-toi à De Giro, le lien dans la description. Ben oui, sinon tu resteras toujours sur le quai à regarder le train. Et nous, on sera là à l'intérieur. Salut toi. Ah, il a pas de courtier celui-là. Regarde-le, le pauvre. Il est là. Ouais, salut. Il n'y a pas de courtier. Il s'est pas inscrit à De Giro. Le lien dans la description. Aïe, aïe, aïe. Ils sont pas gentils, les mecs, dans le train, quand même. Moi, un peu. Le Jones, ça rebondit, hein. C'est beau, hein, les rebonds, hein, quand même. Mais le problème, c'est quand c'est dans une tendance baissière, c'est pas bon. C'est pas bon, les rebonds. Tu me diras, un rebond, c'est forcément dans une tendance baissière, quelque part. Alors, les valeurs. Alors, les valeurs. Qui a profité de la news altérée du week-end. Tesla qui n'a même pas profité de la news sur le secteur automobile. Preuve que Tesla n'est pas considéré par le marché comme un constructeur automobile. Mais ça, on le sait déjà, hein, il n'y a qu'à voir sa valorisation de malade. 252, donc qui est resté à zéro. Hein. Apple, c'est l'entreprise qui a le plus profité de cette affaire, avec un plus 2,21 et un Apple qui remonte au-dessus des 200. Apple qui remonte au-dessus des 200, c'est un peu comme Nvidia la semaine dernière. C'est-à-dire que, mine de rien, vous aviez du Apple à 168 $, il n'y a pas si longtemps, d'accord, il y a quelques jours. Dans sa performance la plus haute de la journée, on est quand même, de ce point bas, on est monté de 25%. Là encore, on parle de 5 jours. 5 jours de trading. On est monté de 25% sur une valeur comme Apple. Et sur Nvidia, je sais plus, je crois que c'était 40%. Voilà, en quelques jours. C'est rare de faire quand même ce genre de pourcentage. Hein. Enfin, c'est rare, ça le devient de moins en moins d'ailleurs. Et alors, l'autre news favorable à Apple, c'est Apple a pris la première place des ventes mondiales de smartphones au premier trimestre grâce au lancement de l'iPhone 16e et à une forte demande dans des pays comme le Japon et l'Inde, selon les données de Counterpoint Research publiées lundi. Microsoft, ma plus belle valeur. Microsoft qui a stagné, hein, 0%. Google qui a pris plus 1,30. Mais bon, Google, c'est quand même une belle dégringolade. Hein. Amazon, moins 1,49. Meta, alors Meta, moins 2% parce que Meta, là, rentre dans une
un procès antitrust là aux États-Unis. Et c'est des choses qu'il faut quand même regarder de près. Hein. D'ailleurs, Google aussi est pris dans ce genre de choses. Meta, Google à surveiller parce que c'est toujours la même chose. Hein. Ça peut être le début d'un démantèlement. Google, à cause de son moteur de recherche, et bien sûr Meta, c'est parce que avec WhatsApp, Instagram, Facebook, etc., il y a des plaintes pour entrave à la concurrence en quelque sorte. Et enfin Nvidia qui a quasiment stagné à 0% et on est toujours à 110. Et Nvidia qui d'ailleurs a annoncé la production des puces Nvidia Blackwell a débuté dans les usines de TSMC à Phoenix en Arizona. Nvidia a construit des usines de fabrication de supercalculateurs au Texas avec Foxconn à Houston et Wistron à Dallas. Foxconn c'est l'entreprise qui construit les iPhones en Chine. J'en avais parlé dans une vidéo comme quoi Taïwan faisait son transfert aux États-Unis. Parce que, on le sait, tôt ou tard, la Chine mettra la main sur Taïwan. C'est qu'une question de temps. Donc, il y a ce transfert. Parce qu'il faut comprendre que les usines comme ça qui construisent des nanopuces, ça nécessite un savoir-faire que seul Taïwan a. Vous savez, c'est tellement miniature que les usines doivent être construites avec des normes antisismiques exceptionnelles. La moindre secousse. Vous savez qu'il y a des tremblements de terre un peu tout le temps, mais on les sent pas parce qu'elles sont sur l'échelle de Richter. Moi, j'en sais rien, 1, 2 ou 3, j'en sais rien. Mais la moindre micro-machin, ça peut faire dérailler la fabrication. Donc, c'est un savoir-faire, c'est pas une usine normale, quoi. Et les Taïwanais, ils sont les champions dans le monde entier. Et ce qu'ont fait les Américains de faire construire les usines de TSMC aux États-Unis, c'est une idée absolument brillante. Parce que ils ne dépendront plus de la zone chinoise pour construire leurs puces. Alors ils dépendront toujours de la Chine pour les terres rares, les choses comme ça. Mais d'avoir fait ce mouvement, c'est un mouvement que les Européens auraient dû faire. Je ne sais comment, mais c'est là encore, on a loupé le coche, quoi. Mais bon, ça sert quasiment plus d'en parler tellement c'est devenu commun de voir tout ce qui se passe à côté. On est comme des vaches qui regardent passer le train. Tu sais. Alors, on est là, impuissants. Voilà, c'est nous. On regarde passer le train. Voilà. Et à l'intérieur, tu sais, il y a le reste du monde qui conclut des accords, des machins. Et Ursula, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, Emmanuel. Sors ta baguette magique après tout. C'est toi, magicien. Manu Potter. Aïe, aïe, aïe. Ouah, ah, pauvre Ursula. Ursula von der Leyen. L'autre jour, je suis tombé sur un article sur elle, avec une photo d'elle quand elle était jeune, tu regardes. Ouais, moi un peu. Moi un peu quand ça m'a. Ouais. Petite Ursula. Et alors, comme disaient les gars dans le train de l'oseille, au wagon pleurniche, ils parlaient de la Chine. Alors en ce moment sur TikTok, tu peux voir des dizaines et des dizaines de vidéos parler de combien coûtent les objets de luxe des marques occidentales, et notamment européennes et françaises comme Hermès et LVMH. Mais ils ont pris l'exemple de Hermès, par exemple. Et il y a un gars qui a fait, par exemple, cette vidéo-là pour dire combien est vendu le sac Birkin Bag d'Hermès en magasin, 38 000 €. Et il va faire le détail des pièces qui sont utilisées dans ce sac. Il va faire le calcul. Et en fait, ça coûte, et même en tenant compte de la main-d'œuvre française, ça coûte 1 400 €. Et le sac est vendu 38 000. Et ils font des vidéos comme ça, partout, pour tous les sacs et tout. Bien sûr, c'est une attaque coordonnée, quoi. Et c'est clairement en réponse aux tarifs appliqués par Donald Trump. Alors moi, j'ai tweeté « L'Europe punie en réponse à Donald Trump, président des États-Unis ». On aura tout vu. Eh oui. Mais bon, d'un autre côté, les Chinois, ils sont d'accord avec ce que je dis d'habitude. Eh ben quoi? We're all American. Nous sommes tous Américains. Pour eux, c'est pareil. Nous sommes dans le même panier. Tu vois? Eh oui. Il faut savoir que tous les pays ont une certaine
détestation de l'Occident désormais. Ils ne supportent plus notre hypocrisie, notre deux poids, deux mesures, nos leçons de morale, tu vois. Ils voient ce qui se passe. Ils sont pas aveugles, tous ces pays-là. Le Sud global, les pays des BRICS, etc. Ils voient bien. Et avec tout ce qu'a sorti Donald Trump sur la Chine, comme quoi c'était des escrocs, il a quand même dit les Chinois sont les pires escrocs de tous les temps. Je sais pas si tu t'imagines quand même. Ah, la guerre des tarifs, tu sais, quand c'est monté à 145%, 125% d'un côté. Là, ils sont en train de montrer quoi? Qu'ils ne se laissent plus faire. La remarque de J.D. Vance sur les paysans. Hein, les Chinois ont répondu non, on n'est plus des paysans, on est des ingénieurs. Tu vois bien que il y a une sorte de... Ils se rebiffent, quoi. Ouais, ils se laissent... Il y a une fierté, hein. Bon, nous, on a perdu ça. Voilà, et d'ailleurs, en parlant de luxe, sachez que LVMH a publié des résultats et LVMH affiche des ventes en baisse de 3% au premier trimestre, mais se dit résistant. J'espère pour les actionnaires d'LVMH que cette histoire de vidéos chinoises n'ira pas aggraver encore la situation. Tu vois, il y avait un petit rebond sur LVMH, mais enfin, c'est un rebond, t'as vu, hein. C'est vraiment très fragile. Et on était sorti de ce range baissier là. Vous voyez, on était sorti ici. Pas qu'un peu, hein. 14% quand même. Et on n'est pas encore revenu dedans. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge avec le luxe. Hein. Avec les histoires de tarifs, ça risque de faire très mal. On parle également de scission d'LVMH. Mais bon, pour l'instant, on va pas rentrer dans les détails. Et alors, toujours avec la Chine, hein, comme quoi ça chauffe un peu de partout, hein, avec les Chinois. La Chine a averti lundi le gouvernement britannique de traiter équitablement les propriétaires chinois de British Steel, sous peine de compromettre la confiance des investisseurs dans le pays, 2 jours après que les autorités britanniques ont pris le contrôle de l'entreprise. Ah oui, parce que ça, c'est mauvais signe. Hein. Quand un État commence à prendre possession au mépris de la propriété, même si ce sont des étrangers, c'est pas bon, parce que les gens n'ont plus confiance. On se dire, bah attendez, moi si j'investis dans ce pays et que 5 ans plus tard, l'État se saisit du bien, non, je vais plus investir. Voilà, alors, et n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur MetaTime, nouvelle vidéo sur MetaTime, vous n'allez pas croire ce que Gérard Larcher a osé dire. Ah non, vous n'allez pas le croire. Allez voir, j'ai titré ça. Quelle honte. Et c'est vrai que c'est une honte absolue. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un starter pack pour Gérard Larcher. Regarde-moi ça. Ah, je te jure. Ah non, mais c'est incroyable. Tu vois, il y a la chaise, là, à 35 000 €. Le homard. Je suis pas sûr que ce gars-là mange des burgers. Lui, c'est plutôt la bonne bouffe, tu sais, restaurant 3 étoiles. Vous savez qu'il y a une tendance en ce moment sur Internet, c'est les starter packs. Vous savez, tout le monde se fait des starter packs. Hein. Bon, alors c'est facile. Hein. Bon, ça se fait avec l'intelligence artificielle. Hein. Tu vas sur n'importe quel ChatGPT ou autre, et tu peux générer des images. Et alors, il y a un des abonnés qui a fait ça avec en mettant une photo de moi d'une de mes vidéos sur ChatGPT, et donc il a généré mon starter pack. Et alors il a mis « Regardez, Microsoft, ma plus belle valeur, avec les porte-clés, la saucisse, le train de l'oseille. Et oui les amis, regardez-moi ça. » C'est ressemblant quand même. Voilà. C'est marrant parce que c'est quand même assez flippant. Moi qui suis un ancien dessinateur de bande dessinée, quand je vois par exemple ça c'est pareil, c'est un abonné qui avait généré ça. Ça va encore cracher. J'avais titré, je savais pas que j'avais joué dans Tom Sawyer, le dessin animé, tu sais. Regarde-moi ça, c'est extraordinaire, quoi. Tu peux faire une bande dessinée, pour peu que t'aies écrit le scénario, les dialogues, t'aies fait un storyboard un peu rapide, tu peux faire une bande dessinée en, je sais pas, peut-être en 1 semaine, en 2 semaines, enfin... Bon, après, il y a les ajustements, etc. Bah, peut-être en un ou 2 mois, tu vois. Lorsque ça devrait te prendre 1 année. Et c'est vrai que ça pose une question sur les droits d'auteur. La figurine que je viens de vous montrer, c'est généré en quelques secondes ou quelques minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'artistes ou de gens pour dessiner tout ça. Voilà. Alors, si, pour un nouveau style, mais pour les styles existants, bah, il suffit de générer les trucs en fonction
de ce que l'intelligence artificielle aura emmagasiné. J'ai pas essayé ça, mais est-ce qu'on peut générer une image, par exemple, dans le style de Gaston Lagaffe, Franquin, ou Uderzo, donc Astérix, etc. Ça, j'ai pas essayé. Ça pose une vraie question, en fait. Quand tu penses qu'on peut faire des chansons comme ça, en un claquement de doigts, t'as juste à mettre le texte, et le truc qui te génère la chanson. Bon, ça reste quand même... pour l'instant, j'ai jamais été séduit ou ému par quoi que ce soit que j'ai entendu de l'intelligence artificielle. Ça reste des trucs très génériques, etc. Mais bon, voilà, c'est une question à poser, la question du droit d'auteur. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce que tu peux cliquer. Les changements de pied de Donald Trump, les Chinois. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.